Good Morning Business, French Tech. Et oui, notre French Tech ce matin, PK Vitality, c'est Minli qui est avec nous, son directeur général. Bonjour. Bonjour. On parle de dispositifs qui pourraient encore ce matin changer la vie des consommateurs et particulièrement ce matin la vie des personnes diabétiques et des personnes aussi atteintes d'obésité, celles qui ont besoin de mesurer régulièrement leur taux de glucose. C'est le dispositif que vous avez développé, monsieur Lee. Exactement. Ce que nous développons, c'est un moniteur de glycémie en continu qui se présente sous la forme d'une montre connectée et au dos de la montre, donc les fonctionnalités traditionnelles d'une montre connectée, ça donne l'heure entre autres et puis le suivi de l'activité. Et au dos de la montre, il y a un patch qui vient avec des micro pointes et qui vient se loger au dos de la montre. Des petits picots qui se mettent dans la peau et qui évitent concrètement la prise de sang plusieurs fois par jour, c'est ça? Exactement. En fait, le patient diabétique n'aura plus qu'à consulter sa montre tout à fait discrètement, comme s'il regardait l'heure. Et il pourra, en même temps savoir s'il est en retard à son prochain rendez-vous, vérifier s'il est en hypo ou en hyperglycémie. C'est ça, c'est pour prévenir les éventuels incidents, les éventuels pics hyperglycémie ou hypoglycémie aussi. C'est ça l'idée. Ça, en fait, il est démontré que plus on contrôle sa glycémie, plus on arrive à la maintenir dans une zone de normalité. C'est ça. Et quand on la maintient dans une normalité, on évite les complications qui sont graves. Et ça s'adresse, alors ce que disait Sandra, ça s'adresse aux personnes qui souffrent de diabète et ou d'obésité. Mais les chiffres sont impressionnants dans le monde. Voilà, il y a combien de personnes qui souffrent de diabète et d'obésité dans le monde aujourd'hui, monsieur Lee? Le diabète, c'est la pandémie du 21e siècle. C'est ça. On parlera plus de Covid, j'espère, bientôt. Malheureusement, on continuera à parler de diabète. C'est 460 millions de patients diabétiques. Incroyable. Aujourd'hui, on parle de plus de 700 millions de patients en 2040. Donc vous annoncez des essais cliniques pour cette montre, c'est ça? Vous en êtes où dans le lancement, dans le calendrier de lancement? Alors on a effectivement, on est passé après une grande phase de recherche et développement. Combien de temps recherche et développement? On a commencé en 2016, on a présenté le projet au CIS à Las Vegas en 2017, nous avons eu 3 awards et nous venons de commencer les premiers essais cliniques humains. Le mois dernier, alors ça prend un petit peu de temps puisqu'il y a un certain nombre d'essais cliniques qui vont avoir lieu et c'est ces essais cliniques qui vont permettre ensuite de faire un dépôt de marquage CE. Vous avez présenté ça en 2007 au CES de Las Vegas. Vous n'y allez pas cette année à Las Vegas? Non, c'est pas notre priorité aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt les salons d'investisseurs, puisque, comme vous savez, une start-up, ça a besoin de fonds. Donc, d'ailleurs, on est en train de clôturer notre série A au mois de janvier auprès d'investisseurs et de business angels. Donc, on a encore un petit mois pour clôturer tout cela. Alors, après le calendrier, ce sera quoi la mise sur le marché? Vous la prévoyez pour quand? On prévoit une mise sur le marché fin 2023, début 2024. Alors ça peut paraître loin, mais il y a encore un certain nombre d'essais cliniques. Puis après l'obtention du dépôt de marquage CE. Comme on n'est pas un vaccin anti-Covid, ça prend un petit peu de temps. J'ai vu que vous travaillez aussi sur une montre qui permet, alors cette fois, de surveiller en temps réel le taux d'acide lactique, qui est un indicateur de la fatigue musculaire. Ça, c'est encore autre chose, hein, monsieur Lee. Oui, en fait, on se positionne comme à la frontière entre le sport et la santé. Donc effectivement, la glycémie, c'est définitivement dans la santé. La surveillance du taux d'acide lactique, c'est plutôt un vertical. Alors là, très niche, c'est plutôt pour les athlètes professionnels. Les athlètes professionnels, évidemment. Ça, ce sera sur la partie montre. C'est sur la partie. Donc, en fait, ça va permettre aux coachs de vérifier si l'entraînement est à l'optimal. C'est un petit peu la même révolution qu'il y a eu dans les années 80 quand il y a eu l'introduction des cardiofréquencemètres qui aujourd'hui équipent tout le monde. Les coachs, ils attendent quelque chose qui est plus près de ce qui se passe dans le corps. C'est ça. Et c'est l'acide lactique qui est le meilleur indicateur. Justement, là aussi, l'étape d'après, c'est dans vos rêves les plus fous, ou peut-être pas si fou que ça, finalement, une montre dans les prochaines années, ça pourra servir à mesurer quoi, à quantifier quoi et à prévenir quoi, finalement, monsieur Lee, pour vous? On pense qu'il n'y aura pas qu'un seul type de montre. Il va y avoir toujours des montres grand public qui vont mesurer des pas et un certain nombre d'autres éléments de bien-être. Et puis, il va y avoir des montres plus spécialisées dans la santé
Notre créneau, c'est de mesurer toutes les analytes qu'il y a, ce qu'on appelle dans le liquide interstitiel ou la lymphe. Ouais. Et là, il y a beaucoup de verticaux possibles. Par exemple, je vais en citer quelques-uns. Alors, typiquement pour les patients diabétiques, toujours, on va, après avoir mesuré le glucose, on va ajouter toujours sur ce même patch, on va ajouter la mesure d'un deuxième analyte, qui est la mesure du cétone, du kétone, et donc ça va éviter aux patients diabétiques de faire ce qu'on appelle une acidocétose. Alors c'est un peu technique, mais de temps en temps, ça a un dérèglement en fait du corps qui fait que la prise d'insuline n'est plus exactement la même. Donc il y a peut-être tous les 2 ou 3 ans une simple alerte. Et tout d'un coup, on évite 15 à 20% des hospitalisations. On est aujourd'hui, on le constate sur ce plateau, beaucoup dans le développement de technologies qui aident les malades à vivre avec leur maladie, à gérer leur maladie au quotidien. Est-ce que la pandémie a été un accélérateur pour ces technologies ou un retardateur ? Alors, les deux, ça a été un retardateur pour un certain nombre de choses parce qu'on vit dans un écosystème ouvert où il y a des fournisseurs qui fournissent pas, de la logistique qui marche pas bien, etc. Des essais cliniques qui sont retardés. Donc ça fait perdre du temps au projet. Maintenant, d'un point de vue prise de conscience, que ce soit des professionnels de santé, des hôpitaux qui sont pas forcément les plus avant-gardistes en termes de techno, ça les a poussés à aller vers ce type de technologie. Votre montre et votre patch, ils seront fabriqués où ? Au même endroit ? Non, la montre, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut fabriquer une smartwatch. Elle sera fabriquée comme toutes les smartwatches en Asie. Oui. Par contre, le patch, il sera fabriqué en Europe. C'est une volonté de réindustrialisation et aussi de protection de la propriété intellectuelle. Et ben voilà, donc pour la K-Watch Glucose, donc début des essais cliniques, et puis on rappelle les échéances. Commercialisation fin 2023, début 2024. Pour un prix qui avoisinerait quoi, à peu près ? C'est pas tant le prix de la montre qui est moins de 200 €, c'est plus le prix du patch, puisque c'est un consommable qu'on change toutes les semaines. C'est à peu près moins de 100 € par mois. Merci beaucoup, Minli. Merci de venir nous voir ce matin, le directeur général de PK Vitality, avec nous sur BFM Business.